get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc mes essentiels de l'été. Oui, je suis en retard, mais ça, vous avez l'habitude, on est d'accord. Bref, je vais vous parler de mes essentiels de l'été, donc moi, ce que moi vraiment je trouve essentiel pour l'été, et j'espère que ça vous plaira. Donc en priorité, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais qui dit été dit soleil, et qui dit bah il faut se protéger, parce qu'on fait ça bien. Et donc du coup, bah, je vous montre deux produits que moi j'utilise. Tous les deux c'est de la 50 parce que moi normalement je n'ai pas trop le droit d'aller au soleil, donc du coup je mets de la 50 en masse. Et donc c'est une huile donc, de la Roche-Posay que j'adore parce qu'en fait les huiles pour moi c'est vraiment trop cool pour le corps parce que en été je trouve ça joli, un corps qui brille, etc. Du coup on en met encore plus et du coup on se protège encore plus parce qu'on a une bonne couche et on en remet bien parce qu'on trouve ça joli et du coup enfin pour moi je trouve ça le plus pratique. C'est simplement plus ça me dérange pas de coller ou quoi que ce soit. Après c'est l'été, on colle, normalement pas la sueur, donc au moins c'est de l'huile, c'est plus mignon. Et pour le visage j'ai utilisé donc le Caudalie 50 soin solaire visage anti-âge parce que souvent quand c'est du 50 en parapharmacie ou quoi, souvent anti-âge, bref voilà. Donc là par contre c'est une crème et au fond en fait j'utilise aussi celui-là pour le visage, donc voilà, mais on va rien dire, faut que je l'utilise. Après parlons toujours donc protection, et quelque chose que je vous recommande énormément, en tout cas maintenant moi c'est devenu indispensable parce que je n'ai pas encore énormément, c'est de protéger donc votre petite tête des insolations, voilà, ça fait la grande sœur ou la maman bien chiante, mais voilà, mettez casquette, chapeau, vraiment ce que vous voulez et personnellement bah, c'est plutôt cool. En plus selon comment vous êtes habillé, ça peut vraiment apporter quelque chose à votre tenue tout en vous protégeant du soleil et ça c'est vachement cool. Toujours en protection, les fameuses lunettes de soleil. Voilà, je pense qu'on a pratiquement tous et toutes. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les teintes, etc. Enfin vraiment pour tous les modèles possibles, imaginables. À vous de choisir le style qui vous convient le mieux. Et bah, ça c'est plutôt cool et ça évite vraiment de vous brûler les yeux et ça faut pas l'oublier. Maintenant parlons après, vraiment, pardon, plage, piscine, etc. Donc en priorité, moi j'adore et vraiment c'est mon essentiel aussi, c'est l'huile, mais vraiment pour régénérer aussi la peau. Et donc j'en ai vraiment pour tous les goûts. Donc j'ai de la Nuxe, ATC qui était je ne sais plus quelle collection, parce que là ils ont sorti des éditions limitées que j'ai aussi. Mais parce que j'adore l'odeur de la Nuxe. Mais elle est un peu plus sèche comme l'huile. Alors que l'huile divine de Caudalie, par contre l'odeur elle est divine, elle est un peu plus grasse. Et du coup je trouve qu'elle est un peu mieux au niveau hydratation et nutrition, surtout nutrition. Et donc du coup je préfère un peu celle de Caudalie. Après une huile que je suis en train de tester, c'est l'œil organique, donc certifié EcoCert, etc. 100% naturel, que j'aime beaucoup. L'odeur n'est pas aussi sympa parce qu'il n'y a pas une tonne de parfum comme quand il y a dans la Nuxe ou dans la Caudalie. Maintenant elle fait très bien son taf, j'en mets aussi sur le visage. Elle fait pas des boutons, enfin des points noirs ou quoi, parce qu'on sait que quand ça graisse un petit peu des fois, voilà. Enfin je trouve vraiment très bien, elle régénère très bien et donc du coup je l'aime beaucoup celle-ci. Je pense que c'est une de mes préférées niveau efficacité mais pas odeur. Après pour le soleil tout ça pareil, j'utilise un baume intense au miel bio pour mes cheveux. Donc en fait ça se présente comme ceci. C'est vraiment un baume, après vous le chauffez entre les mains et ça fait quelque chose d'un peu plus huileux. Et j'en mets vraiment sur vraiment là où ça tape le plus, je sens que c'est un peu plus sèche. Et franchement ce truc est vraiment top. C'est de Antonin B et franchement je l'adore, c'est vraiment très gras, très nourrissant et mes cheveux je l'adore donc c'est plutôt top. Après on passe à la catégorie qu'on ne pense pas toujours et en fait il y en a quand même pas mal. C'est plein de petits produits un peu étranges mais bon comme on est sur une chaîne beauté on a le droit, hein, on est d'accord. Du coup on va parler gentiment intimité. Non sans déconner, personnellement je trouve qu'on devrait plus en parler mais c'est toujours délicat, on est d'accord. Mais voilà, en fait c'est des gels apaisants, calmants, etc. pour la toilette intime parce que tout simplement, on n'en parle pas beaucoup mais la plage, etc. c'est irritant, l'air de rien. Et donc du coup c'est toujours cool d'apporter quelque chose
c'était un peu plus doux au niveau de cette zone là et donc voilà, on va dire que je l'ai expulsé assez vite comme sujet, cool. Mais j'en ai parlé. Après quelque chose qui me concerne juste énormément parce que j'y suis allergique, oui je suis allergique, c'est l'allergie aux moustiques, aux piqûres de moustiques. Moi c'est que ça gonfle vraiment énormément, je prends de la cortisone etc. Du coup c'est compliqué et du coup j'ai tout un truc, enfin j'ai donc les petites prises à la mettre la nuit tout simplement. J'ai des trucs après ok où je me suis fait piquer mais au fond ça me sert strictement à rien. Et j'ai normalement des petits bracelets aussi que vous pouvez voir maintenant. Donc là c'était la marque Marie-Claire à la citronnelle. L'efficacité pas ouf mais c'est peut-être psychologique aussi, je me dis qu'au moins ça sera pas sur mes bras. Mais si vraiment on veut que ce soit efficace, il faudrait aussi en mettre sur les jambes, donc au fond, il faut peut-être pas abuser, hein. Après je sais qu'il y a des produits, des sprays etc. à mettre sur le corps qui fonctionnent super bien, je crois que c'est 5 à 5 en pharmacie. J'utilise ça tous les ans mais après je trouve ça vachement agressif, tellement agressif que par exemple quand vous en mettez sur les ongles avec du vernis, ça enlève votre vernis. Et donc à partir de ce moment là je me suis dit on va peut-être éviter et on va partir sur quelque chose d'un peu plus, un peu moins agressif. Après qui dit été, dit chaleur, dit transpiration est quelque chose que je vais vous conseiller énormément. Bon là ce que je vais vous proposer je l'aime pas du tout mais bon j'ai que lui parce que j'attends de le finir et j'avoue que j'ai un peu du mal. Bref c'est un shampoing sec et j'ai voulu tester le shampoing sec aussi. Et ben c'est pas aussi bien. Non vraiment je suis désolée. Non je trouve pas top, c'est pour cheveux fins et mous et du coup bah mes cheveux sont pas fins et mous mais moi je me suis dit qu'ils l'étaient. Mais enfin voilà, je trouve que ça donne vraiment ce côté après pas du tout doux aux cheveux, c'est râpeux, etc. Et l'odeur est super forte, hein. Pensez pas que vous pouvez aller passer inaperçu après. L'odeur est vraiment super forte, donc c'est pas non plus top. Mais le principe du shampoing sec en été est vraiment cool. Et voilà, la vidéo de mes essentiels été est terminée. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels sont vos essentiels été, pour que je sache, peut-être me donner d'autres idées où je me dis, putain, mais c'est vrai que c'est vachement utile ça. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous serez pressés de me revoir bientôt. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Et félicitations à tous ceux qui ont eu leur brevet, leur bac, etc. Même félicitations à ceux qui sont en rattrapage parce que c'est une deuxième chance encore. Et pour ceux qui l'ont pas eu, rendez-vous l'année prochaine et je vous dirai la même chose. Et cette fois, ça sera pour vous. Je vous fais de gros bisous encore et je vous dis à la prochaine.